La presqu'île Malraux est connue aujourd'hui comme un centre dynamique et culturel, proposant un large choix d'activités. Elle s'intègre au grand projet urbain des Deux-Rives que la ville de Strasbourg mène depuis déjà 30 ans. Les réalisations marquantes du site, comme la Cité de la musique et de la danse ou encore le cinéma UGC, ont été construites autour des années 2000 afin d'attirer le public sur les lieux, pour venir dans un second temps y établir des habitations dès 2005. C'est donc au sein de cette stratégie urbaine que se place l'UGC qui nous intéresse aujourd'hui. Implanté le long de l'avenue du Rhin, le bâtiment vient marquer l'espace urbain et se tourne vers les docks, encore non aménagés à sa construction, mais destinés à devenir l'espace vivant tel qu'on le connaît aujourd'hui. L'UGC est devenu le premier cinéma multisalle de la ville à son inauguration. Il a donc été pensé non seulement pour attirer l'activité, mais surtout pour attirer le public en grand nombre. Penchons-nous donc sur l'espace central du projet, le hall. Il va devoir accueillir les différents types de public du cinéma, selon une affluence très variable. Cet espace se présente comme un seul volume continu. Cependant, il est séquencé en différents sous-espaces qui vont jouer un rôle crucial dans la gestion des différents publics. Ce volume se compose d'une nef centrale par laquelle on entre. Elle côtoie dans un premier temps l'espace d'accueil et de vente. La suite de cet espace sert à desservir les différentes salles de projection. Enfin, on trouve un espace de cafétéria adjacent à l'entrée et qui déborde vers l'espace public extérieur. Ces différents sous-espaces nécessitent chacun une atmosphère spécifique. Afin que le maintien de ces atmosphères soit rendu possible, un vaste sas est disposé à l'entrée du bâtiment afin que les flux réguliers d'entrée et de sortie ne viennent pas perturber l'atmosphère du bâtiment. Afin de mieux comprendre les enjeux des différentes parties de notre volume, il nous faut faire connaissance avec le, ou plutôt les publics qui l'utilisent. Mais qui sont donc ces différents publics ? Hé Léa, regarde, il y a une cafétéria à l'UGC. Allons-y, avant de voir notre film. Super idée, en plus ça donne envie. Allez, c'est parti! En tout cas, c'était une super idée de venir ici. Avec les grandes baies vitrées, c'est très agréable. Par contre, tu trouves pas ça bizarre qu'on n'ait pas froid alors qu'on est juste à côté des vitres? C'est vrai que l'espace est très lumineux. Mais regarde, j'aperçois des grilles. La vitre est froide, mais j'aperçois un système de chauffage, ça doit être pour ça. Là, cet espace est vraiment très agréable. Les couleurs sont très claires. Et je sais pas si tu as remarqué, mais on n'est même pas dérangé par le bruit, que ce soit des autres personnes qui prennent un café ou même ceux qui arrivent dans l'espace entier. C'est vrai. En effet, l'espace café du cinéma n'est pas pensé qu'au travers de ses fonctions fondamentales. Ici, l'espace est principalement fait pour proposer un point de vue sur la presqu'île en cours d'aménagement. C'est pour cela que malgré l'orientation au nord, on retrouve une baie vitrée imposante. Son rôle n'est pas d'apporter de la lumière et la limitation des déperditions thermiques n'est pas l'intention première. Ici, le but est de faire voir le projet urbain aux usagers tout en laissant l'activité de l'UGC se dévoiler aux passants à l'extérieur. Le confort lumineux et sonore est réalisé grâce à un dispositif qui combine à la fois luminaire orienté au plafond et lampadaire imposant afin de créer une ambiance diffuse et qui crée une trame visant à casser les vibrations sonores. Ainsi, il y a la création d'un point d'arrêt dans l'espace d'accueil, un espace où l'on peut voir et être vu. Hello! Salut! Bon alors on y va? C'est parti! Ah, vous avez remarqué comme le plafond de la café est vachement plus bas que celui du hall? C'est bizarre, pourtant ça résonne pas du tout. Bah en vrai, regarde, c'est parce qu'il y a des passerelles, il y a la moquette au sol, ça doit amortir le bruit. Ah oui. En parlant de la moquette, ici c'est beaucoup plus sombre. Ça délimite bien avec l'espace cafétéria qui est très clair, non? Ouais, et en plus ça nous met directement dans l'ambiance de la salle de ciné. C'est vrai. Le hall principal de l'UGC est pensé à l'échelle de ce que représente le bâtiment, à savoir le premier cinéma multisalle de Strasbourg, tant chronologiquement que dans son nombre de salles proposées. Ainsi, les dimensions de cet espace sont prévues pour pouvoir accueillir un public régulier, mais aussi de large affluence. Ces dimensions hors normes pouvant être sujettes à la création d'une forte résonance et à un effet de foule bruyante, les accès aux salles et les locaux techniques sont suspendus dans la hauteur du volume pour casser le vide important.
Le choix des matériaux va également dans ce sens en posant de la moquette dans toute l'allée circulable pour atténuer les bruits de pas. Les différences de hauteur sous plafond des espaces adjacents permettent à la fois de les mettre à l'écart du bruit et du passage, mais aussi de les rendre facilement identifiables pour les usagers qui comprennent instinctivement leur nature. C'est bon, j'ai les tickets. Cool. Ça sent bon ici. Là-bas, ça se sentait rien, pourtant. Oui, mais t'entends, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'extraction là. L'espace vente est celui qui est le plus directement lié à l'espace de circulation. Il sert à la fois à la vente de tickets, mais aussi de nourriture et boissons. Il est donc dimensionné pour les odeurs liées à ces produits qui ne viennent pas perturber les employés des guichets à proximité, mais aussi les usagers de la cafétéria. Ainsi, l'espace à la hauteur sous plafond la plus faible est celui de l'accueil. Les éléments de mobilier, comme les guichets, sont couverts d'un bardage bois dont la surface irrégulière crée un dispositif sonore venant compléter les éléments déjà présents dans l'espace de circulation. Enfin, le système d'extraction de l'air est dimensionné afin de reprendre un débit d'air important et ne pas laisser les odeurs se diffuser dans le reste de l'espace non cloisonné. Bon allez, c'est pas comme si on allait acheter du popcorn, on n'est pas encore à la bourse, toi. Allez, on y va.